Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier numéro de Direct Défense qui touche déjà à sa fin. Alors pour cette dernière édition, coup de projecteur sur la patrouille de France, la PAF que nous avons eu la chance de rencontrer sur le stand du ministère mais également en plein vol. Et puis nous ferons également la connaissance du chef d'état-major de l'armée de l'air. Enfin, comme chaque jour, focus sur une PME innovante. Pour cette dernière, nous irons à la rencontre de Serra Ingénierie. Mais je vous propose tout d'abord de découvrir le futur missile à longue portée, le Météor, qui équipera très bientôt le Rafale. Reportage. Grâce à des réacteurs très puissants, le Météor possède une distance d'interception nettement supérieure aux missiles actuels. Un bijou technologique imaginé en 2003 grâce à la collaboration entre 6 nations, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la Suède. Ce programme en 2003 a été quand même très novateur et a fait appel en fait à l'ensemble des technologies les plus avancées au sein des 6 nations. Et le fait de le faire en coopération permet de bénéficier de cet ensemble de technologies et en même temps de bénéficier également d'un partage des coûts sur le développement du programme. Qualifié en 2013, le missile sera intégré au nouveau standard F3R des Rafale Air et Marine. D'ici là, la DGA assure son suivi technique. Le premier tir guidé du Météor associé au Rafale a eu lieu fin avril à Biscarrosse. Ce premier tir a permis de valider l'ensemble des liaisons entre le missile et l'avion et ça a été un succès. Très attendu, le Météor doit permettre à nos forces de faire face aux nouvelles menaces. Jusqu'alors, nous avions des missiles qui avaient le bon niveau de performance pour répondre aux menaces connues. Il s'avère que l'analyse des menaces récentes nous montre que la course technologique a lieu partout, y compris en dehors de nos frontières, et qu'il faut savoir y répondre. En cela, le Météor y répond. Sa longue portée nous permet de neutraliser la cible avant qu'elle ne puisse envisager d'entamer une action contre nous. La livraison du missile à l'armée de l'air et à la marine est prévue dès 2018. Ils vous font rêver, le Bourget vous offre l'occasion de les rencontrer. Eux, ce sont les pilotes de la patrouille de France, la PAF. Cette semaine, ils ont fait une arrivée remarquée sur le stand du ministère de la Défense et on a les images. Regardez. Je vais vous présenter l'équipe 2015. Alors, je suis le leader de cette année, le commandant Romain Bétou. Et avec moi, j'ai tous ces hommes fantastiques. Le numéro 2, le capitaine Philippe Castagnet, qui est mon intérieur droit. Voilà, juste à ma droite. Bravo Philippe. On va aller vite pour passer plus de temps avec vous, hein, donc on va faire dans l'ordre. Le numéro 3, le capitaine Tardif, qui est le symétrique de Philippe, donc qui est l'intérieur gauche. Derrière moi, avec nous, on enchaîne, il y a le charognard, donc qui sera leader l'année prochaine, le commandant Christophe Dubois. Voilà, le charron. L'extérieur gauche, le numéro 5, le capitaine Blantailleur. Le numéro 6, son homologue, le capitaine Chana, Benjamin. Et puis, derrière, lorsqu'on vole à 8, eh bien, il y a ce qu'on appelle les solos, donc le numéro 7 et le numéro 8, qui sont les capitaines Aubert et le capitaine Michel. Voilà. Et dans l'équipe, s'il y a 8 avions en vol, comme vous l'avez pu le voir, en fait, on est 9 pilotes. Il y a le remplaçant, le numéro 9, le capitaine William Leroy. Voilà. Alors, si on est ici avec vous aujourd'hui dans le stand de la Défense, j'enfonce en fait un clou, vous le savez tous ici, mais parce que nous sommes militaires, la patrouille de France, nous sommes des pilotes de combat de l'armée de l'air et c'est important de le souligner. Voilà. Donc, sans plus attendre, eh bien, nous allons vous rejoindre. Bonne soirée. Hop. Et voilà, vas-y, tu peux continuer à faire le tour, tu vas voir, ils vont tous se mettre dessus. La plupart d'entre nous, c'est ce à quoi on aspire. On continue à voler en tout cas. Retour. Alors, autre patrouille qui ne laisse pas indifférent, ce sont les pompiers de l'air. Notre reporter Karine les a suivis pendant tout le salon, notamment le matin à l'entraînement. Karine, c'est à vous. Aujourd'hui, nous sommes avec les pompiers de l'air. Je suis sûre que vous brûlez d'impatience de découvrir leur quotidien. Venez. Bonjour capitaine. Bonjour. Vous êtes le chef du détachement des pompiers de l'air sur ce salon. Combien de pompiers de l'air sont déployés pour cet événement ?
Alors dans le détachement des pompiers de l'armée de l'air, nous sommes 25 pompiers issus de plusieurs bases aériennes pour constituer un groupe afin d'assurer notre mission ici au Salon du Bourget. Et c'est les pompiers du pompier neuf pour un essai radio. Ok, ces pompiers, vous êtes reçus 5. Donc nous venons pour renforcer les pompiers du site du Bourget afin d'avoir des moyens hydrauliques plus conséquents et plus importants pour notamment les évolutions aériennes qui ont lieu l'après-midi lors du 51e salon. Nous sommes actuellement au ce que nous appelons le point alpha ici à la caserne des pompiers et nous disposons des moyens incendies tout autour de la plateforme afin d'assurer, de garantir une intervention en fait en moins de 45 secondes s'il devait y avoir un incident sur un appareil. Vous travaillez également avec les pompiers de l'aéroport de Paris. Comment ça se passe cette coopération ? Alors pour nous, c'est toujours très intéressant de venir ici et d'échanger avec les pompiers de l'aéroport, puisque eux sont spécialisés dans le domaine de l'aviation civile, nous sommes spécialisés dans le domaine de l'aviation militaire, ce qui nous permet d'enrichir les connaissances les uns par rapport aux autres, de travailler ensemble. La plupart du personnel des pompiers de l'aéroport sont souvent issus, sont d'anciens militaires issus de l'armée de l'air, donc ça permet de se retrouver lors de cette manifestation. Tous les jours, tous les matins, nous assistons tout d'abord à un briefing présenté par le chef des pompiers du Bourget, suivi de ce qu'on appelle la prise de garde sur les véhicules. Donc chaque pompier vérifie son matériel, son camion, son fonctionnement. Nous nous réunissons pour faire une manœuvre, en fait, un petit exercice sur un avion afin de s'entraîner à positionner nos camions et à coordonner l'intervention en cas de problème. Très bien. Nous allons voir tout de suite cette intervention et cet exercice. Alors nous nous entraînons tous les jours pour avoir des gestes réflexes en fait, pour pouvoir être au maximum de nos capacités lors des évolutions aériennes justement de l'après-midi où là les pilotes vont pousser les avions dans leur puissance maximum afin de présenter au public une belle prestation. C'est à ce moment-là que pour nous le risque est le plus important et c'est pour cela que nous prépositionnons nos moyens et que nous nous entraînons tous les matins pour être le plus efficace possible. Vous êtes tous volontaires pour venir. Qu'est-ce que ça représente pour vous de faire pompier de l'air sur ce salon ? Alors effectivement, la plupart du personnel est volontaire pour suivre cette mission. C'est une chance pour nous puisque nous avons l'opportunité de côtoyer quasiment tous les avions modernes, comme les plus anciens aussi, ce qui nous permet de discuter avec les pilotes, d'échanger, de monter à l'intérieur des avions, ce qui nous permet d'acquérir une expérience aussi nouvelle et d'élargir cette connaissance. Le show aérien va bientôt commencer et nos soldats du feu ont pris position tout au long des pistes. Tout ce week-end, ce seront eux qui assureront la sécurité du show. Alors le Bourget, c'est évidemment un lieu de rencontres passionnantes. Sur notre stand du ministère de la Défense, nous avons pu chaque jour faire la connaissance de nombreuses personnalités. Vendredi, nous avons pu échanger avec le chef d'état-major de l'armée de l'air, Denis Mercier. Il nous fait un bilan de cette 51e édition du Salon du Bourget. Écoutez. Bonjour Général. Bonjour. Nous arrivons à la fin de ce salon. Alors pouvez-vous nous dresser un premier bilan de cette édition 2015 ? C'est une belle édition déjà au niveau de la participation des armées de l'air étrangères. On a à peu près une cinquantaine de délégations, la moitié qui avait le chef d'état-major de leur armée de l'air à la tête de la délégation et ça nous a permis d'entretenir énormément de partenariats existants, d'en ouvrir éventuellement d'autres. Donc c'est un bilan très positif dans ce domaine-là et puis en même temps c'est pour nous l'occasion de rassembler toutes les entreprises qui sont liées à l'aéronautique, qu'elles soient civiles et militaires, et de pouvoir discuter de l'avenir aussi. Donc moi je vois un bilan extrêmement positif. En une semaine, on fait plus dans ce domaine-là finalement qu'en plusieurs semaines, voire en plusieurs mois. Et justement, selon vous, quels ont été les événements les plus marquants de ce salon ? Alors en dehors justement de ces relations avec mes homologues, on a eu des événements, je retiendrai 3 événements très marquants. Le premier événement marquant, ça a été la venue de la secrétaire d'État à l'Air Force et du général Gorens qui sont venus avec nous honorer 5 aviateurs américains, dont le sergent Schwartz, mais aussi 4 de ses camarades qui, lors du terrible accident d'Albacete qui a coûté la vie à de nombreux aviateurs français, eh bien, ont sauvé plusieurs de nos aviateurs. D'autres Français l'avaient fait, mais là, il fallait qu'on puisse honorer ces Américains. On l'a fait au cours d'une très très belle cérémonie et je crois que ça, c'était important. C'était un grand moment d'émotion aussi. Le deuxième événement, ça a été
avec la directrice générale de l'enseignement scolaire, donc le ministère de l'Éducation nationale, de pouvoir élargir l'initiative qu'on avait lancée sur quelques bases aériennes dont Salon de Provence, de pouvoir être en partenariat Éducation nationale Armée de l'air sur les brevets d'initiation aéronautique qui permettent à de nombreux jeunes qui sont dans les lycées de découvrir au travers de l'aéronautique le rêve qui amène la passion, qui amène le travail, qui amène la construction d'un projet professionnel. Et donc on va élargir ça à toute l'armée de l'air. On a vraiment cette volonté commune. On a fait, je crois, une belle manifestation avec une convention qu'on a signée qui ouvre ensuite eh bien, cet encadrement au profit des rectorats pour l'éducation et puis des commandants de base aérienne pour moi. Puis le troisième, qui était un plus petit événement, mais qui pour moi a du sens aussi, c'était hier le centre d'excellence drone qu'on a créé à Salon de Provence et la labellisation par le pôle de compétitivité Pégase, qui est une reconnaissance de ce centre qui va continuer à développer eh bien, toute la perspective du faire voler autour de ces nouveaux drones dont on voit qu'ils foisonnent partout ici dans le salon. Et enfin, pour conclure, quelle est la place de l'armée de l'air au Bourget et plus généralement au sein de l'industrie de défense ? Alors la place de l'armée de l'air, elle est dans de nombreux domaines. Le premier domaine, c'est que nous sommes responsables de la sécurité du Salon du Bourget. C'est presque 500 aviateurs qui sont mobilisés pour créer une bulle qui assure la sécurité de ce salon, la sécurité des hautes autorités qui y sont passées. Et ça, c'est la première chose. Aussi, on a responsabilité particulière en matière de sécurité des vols. Et puis, enfin, la place de l'armée de l'air dans ce salon, eh bien, ce sont tous ces matériels de l'armée de l'air qui sont là, qui sont en démonstration, qu'on voit derrière moi, avec quelque chose qui, je crois, est tout à fait particulier, parce que le Bourget, c'est un salon qui est plus industriel. C'est que ce salon industriel qui fait la démonstration notamment des compétences aéronautiques de notre pays, eh bien, nous, on a amené des matériels qui sont très modernes et qui ont une particularité, ils sont tous combat proven. Merci Général pour votre accueil. Nous vous laissons donc profiter des derniers moments de cette édition 2015. Merci beaucoup. Puis maintenant, on enchaîne sur le grand public. Ça va être un moment de fête aéronautique aussi. Merci. Alors vous l'avez entendu vrombir toute la semaine, le Rafale a été la vedette du Bourget 2015. Le voici en images pour le plaisir des yeux. Alors, autre engin que l'on a beaucoup remarqué dans le ciel du Bourget, c'est l'Xtra 330 avion de voltige. Il a volé tous les jours au-dessus de nos têtes et nos équipes ont suivi la préparation de son pilote. Samantha, c'est à vous.
L'homme que nous allons rencontrer est un compétiteur. Il est le plus ancien membre de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et surtout à chaque fois dans le ciel, il nous impressionne. Ce pilote, c'est le capitaine Pierre Varlotto et aujourd'hui, vous avez de la chance, il répond à quelques-unes de mes questions. Bonjour. Bientôt prêt à partir? Eh bien oui. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce très bel avion qui est derrière vous? Bien sûr, alors c'est un Extra 330 SC pour monoplace de compétition. C'est un avion résolument moderne, on l'a eu en 2008 à l'équipe de voltige. Et maintenant, il y a à peu près une cinquantaine de modèles qui ont été vendus par le constructeur. Et dans les compétitions internationales, plus de 50% des gens volent sur exactement ce type d'avion. Donc très bon avion et 2 fois champion du monde déjà. Pièce principale de l'avion, l'aile. Alors à l'intérieur, vous avez une grosse poutre en carbone qui va assurer vraiment la rigidité de l'avion. Donc plus d'IG, moins d'IG. Et surtout un taux de roulis assez exceptionnel, 420 degrés par seconde. Donc un tonneau, c'est clac, moins d'une seconde. C'est bien de prendre le temps vraiment de s'installer dans l'avion. Voilà. Alors, pardon, je vais monter. Hop. Donc on a des sangles qui vont nous retenir aux épaules, mais surtout au niveau du bassin. Pour être bien fixé. Il faut être vraiment bien fixé. Bien sûr pour rester dans l'avion, mais c'est très désagréable quand on sent le corps un petit peu bouger, donc on fait vraiment attention à être vraiment bien sanglé, quoi, voilà. Et on serre, et on serre, et on serre. Et là vraiment, je bouge plus, je fais corps avec l'avion. Et quand il est en l'air, ça donne ça. J'espère que tu as bien tout noté. On se donne rendez-vous dans 2 ans et tu nous montreras tes prouesses. Alors pour ce dernier numéro de Direct Défense, nous allons une dernière fois nous pencher sur une PME innovante. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Serra Ingénierie. Alors dans ses locaux de Villebon-sur-Yvette, elle imagine des robots qui peuvent se rendre dans des zones dangereuses pour l'homme. C'est le cas notamment de Robox qui a reçu le soutien de la DGA. Reportage. Experte en développement et fabrication de véhicules terrestres, Serra Ingénierie a conçu le Robox. Ce robot, capable d'embarquer jusqu'à 500 kg de matériel, peut aller dans des zones minées ou polluées afin de réaliser différentes missions, notamment la veille aérienne. Donc nous, on fournit le robot, on fournit les outils de téléopération et notre client, qui va être l'équipementier, lui va développer des systèmes qui vont venir dessus. Donc là, vous avez des systèmes de senseurs infrarouges qui vont être capables de détecter une présence anormale sur un tour de 360 degrés et ensuite, avec le deuxième objet qui est en dessous, d'aller scanner pour voir de quoi il s'agit exactement. Mais on peut imaginer aussi que des robots de ce type-là, dans quelques années, serviront à alléger le travail d'une force d'intervention militaire de fantassins en transportant du matériel, transportant des rechanges, en assurant la liaison entre le posé d'un avion et la zone où l'unité est en opération, en assurant en autonome, tout seul, des allers-retours pour transporter des ravitaillements en eau, des munitions, tout ce qu'on veut. Lorsque Serra Ingénierie a eu l'idée de créer le Robox,
La DGA a soutenu le concept et a permis à la PME de trouver un partenaire afin de développer le volet robotique. Donc le système rapide déjà apporte une aide économique pour créer cet investissement, nous aide aussi à trouver des partenaires. On a besoin d'un partenaire pour la téléopération, ce n'est pas notre métier. Donc c'est tout ça qui permet de passer d'une idée à un vrai projet qu'on trouve dans des salons, qui commence à être industrialisé, qui a fait des essais, et ça permet à une PME comme la nôtre de passer des idées à une réalisation, sans passer par le système où on a des idées, on les propose à d'autres et en fait on n'en profite jamais. Pour des petites sociétés comme nous, le fait d'avoir un soutien de la DGA, un financement de la DGA, un suivi de la DGA, c'est important dans nos relations avec des MBDA, des Nexter, des Thales ou des Safran. C'est important parce que ça nous donne une crédibilité et un point d'appui. Serra Ingénierie a par ailleurs participé à une étude amont de la Défense pour un véhicule du génie futur. Son aventure avec la DGA n'est pas prête de s'arrêter. Allez, avant de nous quitter, sans doute le meilleur pour la fin. On les a vus en début d'édition sur le stand du ministère de la Défense. Eh bien, les voici comme promis en action, en plein vol. Ce sont bien sûr les pilotes de la Patrouille de France. Regardez. Et voilà, ainsi s'achève notre semaine spéciale Salon du Bourget. Merci de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de partager avec vous ces moments sur le stand du ministère de la Défense. On remercie bien sûr toutes les équipes qui ont permis la réalisation de ces numéros quotidiens en plein cœur du Salon du Bourget. Si vous avez manqué un numéro, vous pouvez tout retrouver sur le site du ministère de la Défense, sur la chaîne Aérostar et sur les réseaux sociaux. Nous, on se quitte sur ces images des coulisses du tournage. Très bonne fin de journée à toutes et à tous.